Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que c'est un lunch ou un déjeuner protéiné qui représente 60 grammes de protéines et qui, d'après moi, est idéal pour la santé, quoi. Donc, pour rappel, évidemment, pour les carnivores d'entre vous, ceux qui m'ont suivi un peu depuis le début, là, je suis plus dans ma période carnivore. C'était vraiment un challenge, une expérimentation. J'en ai appris beaucoup. Et je reviendrai là-dessus d'ailleurs dans les prochaines vidéos sans doute. Mais là maintenant, voilà, disons que je suis de nouveau dans mon rythme de croisière alimentaire, je veux dire, dans mon alimentation classique de base, qui est proche d'un régime carnivore, d'une alimentation carnivore, on pourrait dire animal-based, ou en tout cas protéinée, issue de protéines principalement animales, mais il y a un tout petit peu de féculents, un tout petit peu de glucides, sous la forme de fruits aussi, et plutôt avant ou juste après le sport, et un peu de légumes aussi, puisque bon, voilà, moi j'ai pas trop de problèmes intestinaux pour le tolérer, etc. Et je pense que, voilà, moi je réagis pas mal à avoir un tout petit peu de fibres aussi, un tout petit peu de glucides, comme je vous l'ai dit, sous la forme de féculents et de fruits. Et évidemment du bon gras. Je vous montre tout ça. Donc là, je vais me faire 5 œufs. Donc là, est-ce que la caméra est bonne? Je vais peut-être zoomer un peu, comme ça vous voyez mieux. Ouais, voilà, tac. Donc là, j'ai pris donc des œufs biologiques, ouais, bio. Je pense que c'est assez important, bon, même si, bon, voilà, c'est plus cher, ça représente un budget, pour moi, c'est important, quoi. Comme ça, on est au moins sûr que les poules sont bien nourries, ou en tout cas, on a au moins plus de certitude que si c'était des œufs pas biologiques. Après, comme beaucoup de gens le disent, et je pense qu'ils ont raison, c'est que le biologique maintenant, enfin le bio, il y en a un peu partout, et il y a un peu à boire et à manger dedans, dans le sens que c'est plus l'idéal, et il y a sans doute des trucs bio qui sont pas parfaits non plus, quoi. Donc là, je me cache 5 œufs, je vais le faire sous la forme d'omelette. Hop, je vais mettre ça à la poubelle. Et ça, c'est vraiment très important, c'est la base de mon lunch, quoi. Donc ça, je vais ranger, hop, comme ça. Si je prends une fourchette pour mélanger, puisque je le fais sous forme d'omelette, mais parfois je change. J'aime bien les œufs à la coque, j'aime bien faire des œufs durs aussi parfois, même si ça fait longtemps que j'en ai plus fait. Et souvent des œufs brouillés aussi. Puis parfois je mélange aussi avec du bacon, du jambon ou des trucs comme ça, mais aujourd'hui je ne vais pas le faire. Donc là voilà, c'est bon, c'est mélangé. Je ne sais pas si vous voyez suffisamment bien, mais... Ouais, attendez, je vais peut-être zoomer encore plus. Voilà. Tac, je vais reculer la caméra, comme ça vous voyez parfaitement. Nickel. Voilà. Donc mes œufs sont mélangés, et je vais chauffer la poêle. Voilà. On a une cuisinière au gaz, donc c'est assez cool. Mais ça n'a pas toujours été le cas, hein, je vous rassure. Et là, je mets un feu doux. Je laisse un tout petit peu chauffer. Et très important aussi, j'en mets pas beaucoup, mais je pense que je pourrais en abuser un peu plus. Mais à voir, puisque là, bon, je sors de mon expérience carnivore. Et évidemment, l'huile d'olive n'était pas inclus dedans. Mais de la bonne huile d'olive, très important que ce soit pressé à froid, que ce soit vraiment un tout bon produit. Bon, évidemment, ça coûte cher, c'est un budget. Mais je pense que c'est très important si on n'a pas un régime évidemment carnivore et qu'on peut se le permettre et qu'on veut, qu'on veut être en bonne santé en fait, quoi. Donc typiquement moi ce que je mets c'est un petit peu d'huile d'olive dans la poêle, mais ça peut par exemple aussi être très bon dans les salades. Là tout à l'heure je vous montrerai, j'ai pris un avocat. Et j'en mettrai sûrement un peu dans mon avocat. Parfois, je varie avec du citron, mais là, je ferai avocat avec huile d'olive et un peu de sel au-dessus. Mais je vous montre ça après. Donc, la poêle chauffe. J'ai mis de l'huile d'olive pour avoir un peu de matière grasse et que ça colle pas. Et puis, je mets les œufs. Donc là, on a 5 œufs bio dans la poêle. Et on va attendre. Voilà. Et on va attendre que ça cuise, quoi.
Je vais mettre à feu un peu plus doux, comme ça on a bien le temps. Donc voilà, et ce que je ferai juste après, mais je vous montrerai, c'est je rajoute un tout petit peu de poivre et évidemment quand même une bonne dose de sel rose d'Himalaya, du bon sel dedans, quoi. Donc je vais dézoomer, comme ça vous voyez mieux. Et je vais vous bouger, excusez-moi, ça va un tout petit peu secouer. Voilà. Donc on va laisser l'omelette cuire, enfin chauffer, oui, chauffer. Et maintenant je vais vous montrer donc la deuxième partie de mon lunch. Donc ici, est-ce que vous voyez? Ouais. Donc ça c'est toujours dans le salé. Je me suis pris donc un avocat que je vais mettre avec de l'huile d'olive. Et on a un petit peu, encore un peu de comté et un peu d'emmental dans le frigo. C'était du tout bon fromage, donc j'en profite. On essaye d'acheter du bon, mais évidemment ça représente aussi un budget. Donc là je le coupe en tranches, tout simplement. Je suis pas un grand cuisinier, hein, donc moi la cuisine pour moi ça se résume plutôt à pardon, excusez-moi, à mettre des aliments ensemble dans un plat, quoi. Hop, attendez, je vais couper ça. Voilà. Et là, l'emmental, j'en aurais peut-être un peu beaucoup, mais tant pis, hein. Comme ça, au moins, oh là, comme ça, au moins, j'ai toute l'énergie nécessaire pour cet après-midi. Parce que j'ai une grosse après-midi de boulot. Et ça, au moins, ça va bien me caler avec toutes les protéines, qui, pour rappel, ont un grand degré. Les protéines, en fait, c'est l'aliment qui a le plus de... Enfin, qui procure le plus de satiété, en fait. Alors, idéalement, il faudrait rajouter ça avec un peu de gras, mais bon, ça dépend un peu du type d'alimentation et le type de gras. Donc là, j'ai quelques tranches d'emmental et de comté, que je vais ici disposer. Là, je vais la couper en deux. Et voilà. Donc ça va me faire déjà une petite source additionnelle de protéines. Un petit peu. À mon avis, j'ai l'équivalent de 10 grammes de protéines là-dedans, plus ou moins. Peut-être un peu plus, mais j'aime bien voir un peu à la baisse, comme ça au moins je suis sûr d'avoir mon niveau de protéines par jour, quoi. Et puis c'est du bon fromage, donc j'imagine que c'est ce qu'on appelle du bon gras, même si évidemment les scientifiques, les biologiques ou les nutritionnistes d'entre vous me reprendront là-dessus. Il y a plein de théories, il y a les carnivores, il y a ceux qui mangent plutôt vegan, végétarien, pauvre en gras, très haut en gras. Il y a plein de combinaisons. Évidemment, moi je ne suis pas là pour faire la morale à qui que ce soit. J'essaye d'avoir un point de vue qui n'est pas trop dogmatique sur la nourriture. Et en fait, d'avoir une nourriture qui fonctionne, quoi. Donc j'essaie d'avoir un point de vue un peu concret et pragmatique par rapport à moi, tout en me permettant de faire des expérimentations, comme l'expérimentation que j'ai fait carnivore, qui m'a appris beaucoup de choses et en fait qui me permet d'ouvrir mon esprit, quoi, et de comprendre en fait d'autres relations entre des aliments, l'impact que ça a sur mon corps, typiquement les protéines et le gras par exemple, quoi. Donc le fromage c'est bon, et là je me suis pris, comme je vous l'ai montré, un avocat que je vais couper en deux. Et donc ça, c'est la première source de fibres, je pense. Est-ce qu'il y a des fibres dans un avocat? J'imagine, hein. Mais en tout cas, c'est une source de bon gras. Et je vais mettre un peu d'huile d'olive dedans, donc encore du bon gras. Et j'insiste, hein, huile d'olive, bon, ça coûte cher, mais c'est pressé à froid. C'est un truc tout à fait local, biologique. Je pense qu'il faut faire gaffe de ne pas prendre de la mauvaise huile d'olive, quoi. Donc là, j'hésite pas, hein, je mets quand même une bonne dose. Et mon avocat aussi. Donc ça me permet de me caler aussi pas mal. Puisque les lipides ont procurent un sentiment de satiété qui est quand même assez élevé aussi. Et je mets une bonne quantité de sel. Et moi, je prends du bon sel rose d'Himalaya, mais il y en a d'autres types aussi. C'est du sel qui vient des océans primitifs. En fait, la théorie là-dessus, que je crois, bon, ça fait un peu perché, mais moi j'y crois, c'est que le sel de table qu'on prend classiquement et qu'on voit dans le commerce ou dans certains types de restaurants un peu bas de gamme, c'est pas bon, quoi. Et apparemment, la quantité de sodium est moindre là-dedans, donc moi j'y crois pas trop. Puis après, il y a du sel déjà de meilleure qualité, c'est du sel marin, typiquement du sel de Guérande ou du sel de l'île de Ré ou des choses comme ça. Mais c'est du sel qui vient des océans qu'on connaît là maintenant, quoi, de l'Atlantique, etc., des océans modernes, si on veut.
Et le problème, c'est que dans les océans, il y a beaucoup de déchets de plastique et apparemment, le sel capterait des microparticules de plastique. Et donc, dans le sel marin des océans modernes, typiquement le sel de Guérande par exemple, ou ce genre de sel-là, même si évidemment j'ai rien contre cela, hein, et quand j'ai pas le choix, je prends ce genre de sel, ben, c'est du bon sel, mais il pourrait y avoir des résidus de plastique dedans. Donc moi, ce que je fais, il y a pas mal d'experts qui s'occupent d'expliquer tout ça et qui le font certainement mieux que moi. C'est ils prennent du sel qui serait du sel plus pur et qui vient des océans primitifs, c'est-à-dire des vieux océans qui sont asséchés et qui viennent par exemple maintenant qui sont enfermés dans des montagnes, etc., suite à, je sais pas, à la tectonique des plaques ou à la géologie et à l'évolution en tout cas de la planète, quoi, au mouvement des plaques si vous voulez, quoi. Et le sel rose d'Himalaya, c'est un sel qui vient d'un océan primitif. Et donc moi je pense que ça fait partie d'une santé optimale, quoi, d'une alimentation qui prône, qui s'inscrit en faveur d'une santé optimale, quoi. Donc c'est ce que je prends. Donc du sel, de l'huile d'olive dans mon avocat, le fromage c'est bon, et je vais mettre ça sur la planche parce que l'omelette va venir sur mon assiette. Hop. Et l'avocat va venir ici. Et ça, je vais directement jeter, comme ça, c'est plus beau. D'habitude, la beauté, c'est pas trop mon truc, hein, des aliments ou de la disposition. C'est plutôt le style de Ambre, ça. C'est plutôt sa spécialité, donc... Mais là, je vais quand même faire un effort. Donc voilà, ici, on a l'avocat, l'huile d'olive et le fromage. L'omelette qui cuit juste à côté. Et là, maintenant, on va passer au dessert. Je vais déjà le préparer, hein. Bon, d'habitude, ce que je fais, c'est que je le prépare après. Mais là, pour vous montrer, je vais le préparer déjà à l'avance. De toute manière, c'est pas un dessert chaud ou qui peut refroidir ou quoi que ce soit, donc ça change rien, quoi. Mais je vais bouger la caméra, comme ça, vous voyez un peu mieux. De nouveau, attention, ça va secouer. Voilà. Nickel. Donc la troisième partie de mon lunch protéiné, si vous voulez. Et on attaque le dessert. Là où il y aura un peu de glucides, mais pas énormément, puisque pour rappel, c'est un lunch ou un déjeuner qui est pauvre en glucides, modéré en graisse, mais avec des bonnes graisses, hein, qu'il y a dans le fromage et dans l'avocat, mais aussi dans le jaune d'œuf, par exemple, et aussi un peu dans le kéfir, que je vous montre dans un instant. Donc pauvre en glucides, modéré en lipides, mais avec du bon gras, de ce que je pense, hein, dans l'huile d'olive aussi, je ne sais pas si je vous l'ai redit, et évidemment haut en protéines, avec au moins 60 grammes de protéines pour ce lunch, si pas un peu plus en fait. Mais je dis 60 grammes pour compter à la baisse, quoi. Donc qu'est-ce que je mets dans mon dessert? Est-ce que vous voyez bien? Je vais zoomer. Tac. Oups, non, attendez, excusez-moi. Voilà, je vous mets comme ça. Alors là, je vais commencer par les protéines. Donc là, ce que je prends, c'est du skyr. Donc c'est une sorte de fromage blanc islandais qui est très protéiné et où il y a 0% de matière grasse. Donc j'aime bien prendre du 0% de matière grasse parce que moi, évidemment, ma silhouette, l'aspect esthétique, l'aspect sportif est important pour moi et j'aime bien un peu jouer avec tout ça. Je ne le fais pas systématiquement, mais je le fais un peu. Et d'autant plus que j'ai du gras dans l'huile d'olive, dans le jaune d'œuf, dans mon avocat et dans le fromage, que je prends quand même en relativement grande quantité, que ce soit au petit déjeuner, au lunch et au dîner. Donc je compense de cette façon-là, quoi. Mais là, donc, c'est du skyr ou du fromage blanc. Voilà, c'est du skyr, mais ça peut être du fromage blanc 0%. Et je vais en prendre quand même un bon petit paquet. Attendez, la cuillère est petite, donc... Hop. Je ne sais pas si vous voyez, ouais, voilà. Je vais quand même me mettre, je pense qu'il y a 450 ou 500 grammes dans le pot, dans le petit pot là, enfin dans le grand pot. Et moi là, attendez, combien il y a? Ouais, il y a 450 grammes. Et moi j'ai pris un peu plus de la moitié là. Et je vais même en reprendre encore un petit peu parce que on va pas se priver, j'ai une grosse après-midi. Donc ça veut dire que j'ai pris, bon on va dire la moitié, un peu plus de la moitié, j'ai pris 250 grammes quoi. Hop.
Et alors combien ça fait de protéines pour vous donner une idée? Ça fait... Donc là il y a 10 grammes de protéines par 100 grammes. Et si j'ai pris 250 grammes, ben j'ai déjà 25 grammes de protéines juste avec ce skyr ou ce fromage blanc 0%. Et évidemment 0% de matière grasse et un peu de glucides, mais voilà, sous la forme de produits laitiers, quoi. Et j'aime bien rajouter un tout petit peu de kéfir. Donc ça, en fait, c'est du lait fermenté, c'est protéiné, mais un peu moins protéiné. Il y a 3,7 grammes de protéines dedans, par 100 grammes. Hein. Et c'est un paquet de 500 millilitres, quoi, donc de 500 grammes. Et donc ce que je fais, c'est en fait, juste pour varier, et parce qu'il y a un très bon effet intestinal, en fait. Ambre me le confirme aussi. Vraiment, les intestins sont vraiment bien protégés, je ne sais pas si on peut le dire comme ça. En tout cas, les parois des intestins, où le microbiote est vraiment bien nourri avec ça. C'est du lait fermenté, et j'en rajoute toujours un petit peu. Quand même une bonne petite dose, mais donc là, on peut directement rajouter quand même encore au moins 5 grammes de protéines, quoi. Donc là, je suis à 25, voire 30 grammes, en fait, ouais. 30 grammes minimum, si pas plus. Et je vais rajouter donc des myrtilles. C'est des myrtilles biologiques que j'ai achetées. J'essaye aussi évidemment de prendre bio, même si ça coûte aussi plus cher. Et je sais que, je le répète, mais le bio, c'est pas l'idéal. Il y a mieux, mais voilà, on fait avec ce qu'on a. Et je pense que c'est mieux de prendre biologique si on peut se le permettre et qu'on a le budget que de ne pas prendre biologique avec tous les pesticides et toutes les choses qu'ils peuvent mettre sur les fruits. Voilà, je ne suis pas l'expert de nouveau, mais j'imagine que ça ne doit pas être super, quoi. Et je rajoute aussi des mûres qui sont aussi bio. Et là, je vais en mettre quand même encore quelques-unes, voilà, mais pas trop non plus. J'essaye de ne pas abuser des fruits, mais les fruits rouges, voilà, c'est pas trop grave. Et pour rappel, les fruits rouges sont pauvres en sucre, en fait. C'est les fruits qui ont le moins de glucides. Donc du coup, en fait, moi, c'est typiquement les fruits que je vais targeter, si vous voulez, à 10 heures, comme dessert, le midi ou le soir, ou même comme petit déjeuner, en fait. C'est les fruits que je prends en premier, quoi. Après, j'aime bien les bananes aussi. Donc je peux rajouter, par exemple, typiquement une banane, si jamais j'ai fait beaucoup de sport et que je veux un peu recharger mes batteries en sucre. Mais là, c'est pas le cas, quoi. Donc, on a le skyr, on a le kéfir, on a les myrtilles bio et les mûres bio. Et je vais rajouter un tout petit peu de féculents, de glucides. C'est de l'avoine, des flocons d'avoine bio. Mais il m'en reste plus beaucoup et je vais vraiment pas en mettre beaucoup, mais c'est juste un peu pour le fait, quoi. Je vais vider le paquet, voilà. C'est pas grand chose. Il y a vraiment genre une cuillère à soupe, quoi. Et là, je vais rajouter aussi un petit peu pour le fun. Bon, je suis pas ultra convaincu, mais ça doit pas être extrêmement mauvais. Évidemment, les carnivores vont sauter au plafond. Mais ce sont des graines de chia. Et j'en rajoute un petit peu, parce que ça fait cool. Comme ça, on se croit un peu dans un coffee shop, c'est chouette. Et j'en rajoute, pas trop, mais un petit peu, quoi. Et donc ça, typiquement, c'est un peu les féculents. Je pense que ça fait partie des féculents. Hein. Enfin, en tout cas, des graines que je rajoute à mon dessert. Et qui sont, au passage, un peu protéinés. Mais bon, j'en mets tellement peu que voilà, quoi. Mais ceux-là sont hauts en glucides, quoi. Donc, je vais vous rebouger et je vais conclure en vous expliquant le total des protéines que j'ai pris. Ouais, désolé, ça secoue. Hein. Hop. L'omelette, je vais réchauffer parce que elle a un peu refroidi d'ici là. Excusez-moi, le timing n'est pas idéal. Voilà. Je termine l'omelette. Mon assiette est ici. Et ouais, voilà, vous voyez tout. Ça, je peux ranger. Et mon dessert est ici. Donc, maintenant, je vais vous expliquer. Donc, on va faire le calcul, en fait. Hein. Un œuf, c'est... attendez, hop. Voilà. Un œuf, c'est... Enfin, le blanc d'œuf, c'est 6 grammes de protéines. Et moi, j'ai mis 5 œufs. Donc, 6 x 5, 30. Donc, ça veut dire que dans mon omelette, j'ai du bon gras, évidemment, avec le jaune d'œuf. Et moi, j'aime bien laisser le jaune d'œuf. Je pense qu'il y a beaucoup de bonnes choses et de bons nutriments là-dedans. Je sais qu'il y a des gens qui prennent que le blanc d'œuf, ou qui font moitié-moitié. Je le fais parfois. Mais j'aime bien garder le jaune d'œuf aussi, avec le blanc d'œuf. Et donc,
ce qui fait qu'il y a beaucoup de protéines, mais il y a aussi beaucoup de bons gras. Mais donc, pour revenir sur les protéines, sur cette omelette, j'ai 5 œufs, un blanc d'œuf pour un œuf, donc c'est 6 grammes de protéines, donc 6 fois 5, ça fait 30 grammes de protéines pour mon omelette. Ce qui est très bien, c'est d'origine animale, mon organisme va directement très bien l'assimiler, en plus je viens de faire du sport, on est plutôt vers le début de la journée, et pour rappel, l'organisme intègre mieux, synthétise mieux, digère mieux, si vous voulez, les protéines au début de la journée. Enfin, en tout cas, c'est une règle auquel je crois. Donc ça, c'est vraiment la base de mon lunch, quoi. C'est cette omelette, quoi. Parfois, je peux rajouter un peu de bacon, un peu de jambon, même un peu de fromage râpé dessus, ça dépend. Et là, ben, voilà, par exemple, je vais remettre un petit peu de poivre pour le goût, mais pas trop. C'est du poivre noir. En poivre, je m'y connais pas trop, et je me suis pas trop intéressé à ça sur la santé. Mais bon, voilà, ça reste vraiment dans des très petites quantités, et moi, je le digère assez bien. Enfin, je fais pas trop de... J'ai pas trop de problèmes avec ça, même si évidemment des puristes ou des carnivores me diront que c'est pas idéal, quoi. Qu'il y a des oxalates, notamment, et des choses comme ça, quoi. Et donc là, je remets un peu de sel, hop, il n'y en a plus beaucoup, dans mon omelette. J'attends qu'elle cuise, mais elle est quasi préparée. Et donc, pour rappel, il y avait un peu de matière grasse dans l'omelette. Donc, on a 30 grammes de protéines dans l'omelette. Et alors ici, on a le fromage que vous voyez juste ici. Donc, le comté Elemental, où on doit avoir, à mon avis, encore 10 grammes. Mais bon, si on voit la baisse, disons 5. Donc, on est à 30 plus 5, ça fait 35 grammes de protéines. Et puis, il y a mon dessert avec les fruits rouges, avec les flocons d'avoine, avec les petites graines de chia, et surtout avec le skyr, qui est un équivalent du fromage blanc, 0% mais haut en protéines, et un peu de kéfir. Et là-dedans, on a au moins 25 grammes de protéines, à mon avis un peu plus, mais je préfère toujours calculer un peu à la baisse, comme ça, comme ça je suis sûr, et je me rapproche d'autant plus de mon ratio de protéines que je dois avoir par jour. Mais ça, je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer exactement combien de protéines je pense qu'il est essentiel pour la santé d'avoir par jour, en fonction évidemment du profil, de la morphologie, du type d'exercice physique ou du lifestyle qu'on a. Mais ça, je ferai peut-être cette vidéo demain d'ailleurs, ça m'intéresserait, ou en tout cas dans les prochains jours, quoi. Donc ce qui fait que j'ai 30, plus disons 5 et 25, ça fait au moins 60 grammes de protéines pour ce lunch, avec en plus du bon gras dans l'huile d'olive que j'ai remis dans l'avocat, du bon gras que j'ai un peu dans le kéfir, mais aussi et surtout dans le fromage, Emmental et comté, qui sont au passage aussi un peu hauts en protéines. Et puis j'ai un peu de fibres avec les graines de chia, mais aussi et surtout avec les fruits. Aujourd'hui, ce sont des mûres et des myrtilles biologiques, auxquels je crois pas mal. Et un peu de glucides. C'est un lunch qui n'est pas zéro glucides, mais qui est pauvre en glucides, pauvre en sucre. Et là, il y a un peu de glucides, un peu de sucre dans les myrtilles, dans les mûres, et un tout petit peu, et un peu aussi beaucoup dans les flocons d'avoine et dans les graines de chia. Mais comme j'en ai pas mis beaucoup, ça fait pas beaucoup au final, quoi. Je sais pas combien, et je pourrais pas calculer ça de tête, mais ça doit pas être énorme. Donc en gros, c'est un lunch avec minimum 60 grammes de protéines, en fait plutôt à mon avis 65-70, mais je préfère calculer à la baisse pour pas faire d'erreur, etc. Donc haut en protéines, ce qui est idéal pour tout le monde, peu importe le type d'activité physique, mais d'autant plus parce que j'ai fait du sport ce matin, et pour mon profil, mon âge et mon point de vue sur ma santé, je dirais. Donc un lunch haut en protéines, avec au moins 60 grammes de protéines, modéré en gras, mais avec ce que moi j'estime être du bon gras, mais de nouveau sans être expert, dans le jaune d'œuf, dans l'huile d'olive pressée à froid, biologique, tout à fait naturelle, qui vient d'un super producteur local, dans l'avocat, et aussi dans le fromage de bonne qualité. Et non, là dans le fromage blanc ou dans le skyr, j'ai pris du 0% de matière grasse, donc là il n'y a pas de matière grasse. Mais je pourrais très bien un jour prendre de la matière grasse. Donc, lunch haut en protéines, modéré, relativement modéré en gras, et pauvre, voire même très pauvre en glucides, mais avec quand même un petit peu de glucides. Donc ça pour moi c'est le lunch idéal.
Après, parfois, c'est pas impossible que je me fasse un petit déca ou un thé après. Et puis, je suis parti pour toute l'après-midi et je peux tenir au moins jusqu'à 16h, 16h30 si j'ai vraiment faim et que j'ai fait beaucoup d'exercices au début de la journée. Alors, du coup, ben, je me prends encore un petit snack ou un encas. Mais sinon, je tiens sans problème jusqu'au soir et je suis nourri. Mon niveau de protéines est déjà très haut pour le jour puisque j'ai eu mon shake de protéines en début de journée qui équivaut à 35 grammes de protéines parce que je rajoute du collagène dedans, en plus de ces 65 ou disons même peut-être 70. Donc je suis quasi à 100 grammes de protéines. Et après, il me reste, en tout cas pour mon besoin, au moins 50 ou 60 grammes à prendre dans le dîner du soir ou dans le snack de 4 heures. Du goûter, ce qui est tout à fait faisable, quoi. Mais bon, soit, ça ce sera pour une autre vidéo, le ratio de protéines qu'il faut idéalement par jour. Je vais essayer de ne pas partir en couille dans tous les sens, et là au moins vous avez voilà, vous avez l'explication, quoi. Donc ici l'omelette, bon je suis pas un grand, comme je vous l'ai dit, je suis pas un grand cuisinier, c'est pas toujours super joli, mais là, je l'ai plié en 4. Je suis pas un artiste de la cuisine, quoi, c'est ça que je veux dire. Hop, un tout petit peu de poivre, un peu de sel, mais j'en avais déjà mis, et puis c'est bon. Donc si je vous montre, hop, je vais vous le montrer comme ça. Voilà. Attendez. Voilà. Donc là on a l'omelette, 5 œufs, un peu d'huile d'olive comme matière grasse dans lequel j'ai cuit, sel rose d'Himalaya et un peu de poivre noir. La base de mon lunch. Ici, il faut juste pas que je renverse. Un avocat, un gros en plus, avec de la bonne huile d'olive pressée à froid, en quelle j'ai confiance, enfin, de ce que je connais. Sel rose d'Himalaya, encore un peu de poivre noir. Et ici, Comté et Emmental, de bonne qualité, d'un producteur local, avec donc encore une source de gras et de protéines. Ici plutôt animale, indirectement, et là plutôt végétale. Et puis le dessert, la touche sucrée, avec encore un peu de protéines. 25 ou 30, plutôt même 30 grammes de protéines avec le skyr, qui est un équivalent du fromage blanc. Là j'ai pris du 0%, mais c'est pas systématique. Et j'ai rajouté un peu de kéfir, qui est du lait fermenté, qui est idéal pour la digestion et les problèmes intestinaux, mais même pas pour les problèmes, moi ça me fait beaucoup de bien. Et en plus ça cale un peu aussi. Des mûres et des myrtilles, que vous voyez peut-être pas, elles sont un peu ensevelies, avec quelques graines de chia, un peu de graines de chia et un peu de flocons d'avoine, mais franchement pas trop, j'en ai pas abusé. Bon là on en voit un peu partout, mais il n'y en a pas tellement, quoi. Et donc, petite touche de sucre. C'est là que je touche un tout petit peu à mon pic de glucose, mais ça me fait un plutôt bon effet, en tout cas pour moi. Évidemment, ça dépend un peu de chacun. J'ai ma source de fruits, il y a des fibres là-dedans, et il y a encore beaucoup de protéines. Et puis aussi, surtout, c'est frais, c'est une note fraîche, c'est agréable, c'est doux, ça me met de bonne humeur. Enfin, c'est vraiment, c'est un plaisir de manger ça en dessert. Ça change un peu du goût, disons, du goût salé de l'omelette, et du fromage, ou par exemple de toute la viande que j'ai mangée pendant le régime carnivore, quoi. Donc voilà. Ben, c'est parfait. Donc je vous laisse. Voilà donc mon lunch protéiné, avec au moins 60 grammes de protéines. C'est plutôt 70 en fait, je pense, mais 70 pour les Français. Mais voilà, que je pense idéal pour la santé. En tout cas, moi, c'est vraiment mon lunch de base. Évidemment, il y en a plein de variantes et je vous en ferai peut-être une prochaine fois aussi. Mais que ce soit après le sport ou même sans faire de sport, si je dois étudier, si je dois travailler, même si je suis en vacances, évidemment aussi, si je fais du surf, si je fais énormément d'activités physiques, je peux évidemment jouer un peu avec la quantité d'œufs, avec la quantité de blanc, avec la quantité de fromage blanc. Je peux rajouter un peu de banane si je veux un peu plus de sucre, etc. Mais ça, en tout cas, vous avez une idée d'une bonne base pour moi d'un déjeuner typiquement que je prends sur l'heure du midi, entre, disons, midi, 13h et 14h, selon le type de journée que j'ai, quoi. Donc voilà. Bon, ben bon après-midi, enfin bon appétit à tous, si vous mangez, sauf si vous voyez ça un peu plus tard. Bon après-midi,
Et j'espère que j'ai pas été trop lent et un peu trop confus dans l'explication, mais en tout cas, moi, c'est vraiment ce qui marche pour moi. Même si, de nouveau, le régime carnivore reste évidemment dans un coin de ma tête. Il y a beaucoup de principes de ce régime qui sont importants pour moi et qui sont en train un peu de mûrir et qui doivent en fait un peu, que je dois un peu digérer pour pouvoir réutiliser dans mon alimentation au quotidien. Mais pour l'instant, je suis plus en carnivore strict. Je suis plutôt dans un régime juste pauvre en sucre, ou alors on pourrait dire animal-based, même si ma définition est un peu souple. Mais voilà, peu importe un peu la définition que j'en donne, c'était pas le but de cette vidéo. Je vais pas me lancer dans des explications qui vont vous faire perdre encore un peu plus de temps et rendre les choses encore un peu plus confuses. Mais voilà, tout ça pour dire que j'essaie d'avoir une approche qui est pas dogmatique, qui est pragmatique, qui fonctionne pour moi et qui pourrait potentiellement fonctionner pour vous. Le but, évidemment, c'est que vous trouviez un peu d'inspiration dans ce que je fais, ou en tout cas dans ce que je cuisine et dans ce que je mange. Si je suis pas trop à côté de la plaque, évidemment, si c'est pas le cas, continuez évidemment ce qui fonctionne pour vous. Moi, j'ai pas la science infuse. Et dans la nutrition, il y a vraiment des variables interindividuelles qui sont très importantes, même si je pense qu'il y a des principes qui sont plutôt universels pour tout le monde, qui devraient être en tout cas rejoints par la majorité, quoi. Mais bon, c'est un sujet sensible, c'est presque comme un peu la religion du moment, chacun y met un peu de ses dogmes, de ses croyances, donc moi j'essaye vraiment d'être nuancé, de relativiser les choses et d'avoir une approche concrète, quoi, pragmatique, sur base de mon expérience, de mon lifestyle, tout en prenant en considération ou en comprenant qu'il y a d'autres profils, il y a d'autres morphologies, il y a d'autres besoins, il y a d'autres budgets même aussi, puisque tout ça, ça coûte cher. Il y a d'autres pays où on n'a pas tous les mêmes produits, puis il y a évidemment une variable environnementale, où c'est quand même pas très éthique de se procurer certains trucs qui viennent de l'autre bout de la planète. Enfin, il y a plein d'arguments qui rentrent en compte, quoi. Et évidemment, l'idéal, c'est d'être au clair sur tous ces arguments. Moi, je fais au mieux selon mes critères et j'avance comme ça, mais évidemment, le chemin est encore long, enfin, il est infini, en fait, On se découvre jour après jour, quoi. C'est d'ailleurs le but de cette chaîne. Bon, allez, soit. Je m'emballe pas et je vous laisse. Voilà. C'est déjà fait, mais je veux dire, je vais pas trop m'emballer. Allez, bon après-midi. À demain.